Bonjour et bienvenue dans ce Week News. Ces derniers mois, nous avons travaillé sur tous les projets à la fois et ils avancent tous à leur rythme. Je laisse la parole à Lagotard, Picou et Tsukasa pour faire le détail. Il fait suspense et tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait qu'il est en train d'écrire le scénario du prochain Elle est où la notice? Alors, sachant qu'au moment où j'écris ça, vous n'avez pas encore l'épisode juste avant. Alors, vous en êtes à l'épisode Galaxy Trucker. Il y en a un autre entre les deux qui est hors série. Et ensuite, il y a celui-là que je suis en train d'écrire. Euh, alors effectivement, ça fait un petit moment là. Donc en fait, on a plein de vidéos à vous montrer. Enfin plein. Enfin, on en a quelques-unes. Et elles sont toutes en post-prod. Sauf que bah, elles se marchent dessus les unes les autres. On a des trucs, on a eu les fêtes, on a eu la maladie, hein, bien sûr, c'est l'hiver. Du coup, on a été pas mal retardés. Mais il y a plein de choses dans les tuyaux. On continue d'avancer. Normalement, là, on va avoir la saison des conventions qui va commencer vers février, voilà, et c'est autour de ça. Et on aura des trucs à vous montrer à ce moment-là. Donc normalement, si on fait pas n'importe quoi, les choses vont pas mal s'enchaîner assez vite. Modulo, on arrive à s'organiser. Mais voilà, nous on prépare, voilà, on est en pré-prod du coup sur ce Éon. On est en train de batailler sur des autorisations de tournage pour les cinémas d'anastographes. Mais on est vivant, hein, on est vivant. Il y a eu plusieurs Week News qui ont sauté, toujours pareil, les fêtes, etc. On a eu du mal en fait simplement à avoir des magnétos comme celui-ci. Mais du coup, ça y est, on est là, on reprend du poil de la bête. Du coup, on vous donne rendez-vous pas plus tard que bientôt. Tu reprends du poil du chat. Et je vais reprendre l'écriture, moi. Vas-y, Voilà, retourne bosser. à plus tard. En ce début d'année, la reprise d'écriture au Porticodon. Et peut-être autre chose. Bonsoir, je fais très rapidement un petit magnéto pour faire le point sur ce que je suis en train de faire pour l'association actuellement. Pardonnez ma tête de fatiguée et mon champ de mine sur la tronche, on va dire que c'est pas la bonne période côté acné. Du coup, en fait, je fais ce magnéto pour vous dire donc que je fais plusieurs dessins pour l'association, notamment des concept art pour le prochain Oula, je vais arriver. Elle est où la notice C'est pas celui où on a pu faire des tournages déjà, mais pour un autre après qu'on est en train de préparer, donc qui est en pré-tournage. Donc voilà, évidemment, comme je suis très maligne, j'ai déjà donné les dessins à Bulle et Lagotard, donc du coup je ne les ai pas sur moi pour vous les montrer. Ils vous les montreront sûrement peut-être si jamais ils y penseront. Je confirme, effectivement, Sue nous a passé les dessins et ils sont très très cool. Ils sont là, hein, mais comme ça je vous les montre comme ça c'est moi qui les vois, parce que c'est du spoil, donc je vous les montre pas, mais ça va être vachement bien quand même. Je suis en train de faire un dessin pour une petite animation qu'on intégrera dans le prochain Elle est où la notice, donc celui pour le coup où vous avez pu voir des photos de tournage et qu'on a déjà tourné, qui est en post-production. Donc dès que je finis cette animation, je vais pouvoir enfin commencer l'animatique du prochain 4 que je prépare courant 2020, qui ne va probablement pas sortir en 2020 mais plutôt l'année d'après en 2021, qui est un 4 animé. Donc c'est-à-dire que sur les conventions, en rigolant, on a pu dire ouais, Tsukasa va tester de faire un court-métrage d'animation, blablabla. Oui, je vais vraiment tester de faire un court-métrage d'animation, donc le scénario est écrit, a été validé, les personnes dans l'assaut ont pu le lire, ont pu débattre dessus, etc. Donc là, le scénario est fixe. Il faut juste que je mette à jour mon storyboard parce que j'ai fait une première version, mais du coup, comme le scénario a été changé et fixé là tel qu'il est présent là, mon storyboard n'est pas à jour, donc du coup, il faut que je le mette à jour. Et après, du coup, je vais pouvoir faire l'animatique histoire de voir à peu près combien ça va durer. Et puis après, d'anticiper tout côté d'animation finale après. Et après, c'est également pour aussi pouvoir après
réunir les acteurs qui vont s'occuper de doubler les personnages, puisque du coup ça sera bien évidemment un court-métrage d'animation qui sera doublé, donc il y aura du dialogue, etc. Donc je commencerai à faire ça, je pense, début février, puisque là on est le 23 janvier. Donc début février, je pourrais je pourrais commencer à faire l'animatique, et puis après les choses se feront au cours de l'année. Là pour le coup je ne donne pas de date de sortie précise, parce que je ne sais pas du tout combien de temps ça va me prendre cette histoire, parce que c'est la première fois que je vais faire de l'animation 2D. Voilà. Pourquoi j'ai eu cette idée à la con? Pourquoi? Parce qu'on aime se lancer dans de nouveaux défis. Et à propos de nouvelles choses, nous avons également commencé un nouveau projet. Donc là, on est... Blablabla. Coucou. On est en train de tourner des plans fond vert pour un futur projet. Et donc Lago fait joujou avec ses accessoires. Je fais de la web-série, et c'est ma joie. I have no idea what I am doing. Non, en vrai, c'est une très bonne façon de cacher le scénario. Je suis actuellement en train de travailler sur le let's play narratif qui est écrit depuis un moment, hein, qui est tourné même. Les séquences sont enregistrées, tout est prêt, seulement il faut le monter. Et c'est même pas le plus dur. Simplement, on avait 50 autres trucs en même temps et on a eu du mal à s'organiser. Mais ça y est, je suis dedans. Ça, c'est le 2e épisode du truc que vous n'avez même pas vu sortir. Je me rends compte que j'ai fait une bêtise et que j'ai éteint le clavier. Voilà. Du coup, ça y est, c'est en route. C'est donc le Let's Play narratif. Ceux qui nous ont vus en convention savent que voilà, c'est un nouveau format qu'on veut lancer parce qu'en fait, ça m'amuse beaucoup le format Let's Play narratif, en particulier ceux de Joueurs du Grenier sur le bazar du Grenier. J'aime beaucoup sa façon de faire, sa mise en scène et son rythme, son découpage. Donc voilà, on s'est clairement inspiré de ça et ça nous a donné envie de nous lancer. Du coup, bah voilà, c'est chose faite. Ça devrait sortir pas plus tard que bientôt. Je pense d'ailleurs que moment où ce sera diffusé, si c'est pas fait, le premier épisode est pas très loin. Et si ça a le loisir de vous plaire, bon, le second il sortira puisqu'il est fait. Si ça a le loisir de vous plaire, ben on continuera l'expérience, bah écoutez, a priori jusqu'au bout de l'aventure du jeu que certains auront peut-être reconnu sur l'écran. Voilà, c'est même plus un indice là, voilà. Et du coup, bah ça fait partie des trucs qu'on a en chemin, qu'on a en route, parce que depuis le temps qu'on vous a pas trop tenu au courant, voilà. Et bien écoutez, prochain Magnéto. Retourne bosser. Ouais, je retourne bosser. Attends. Voilà, tac, c'est bon. Promis, ça sort dans quelques jours. Aussi, l'association a reçu une nouvelle machine. Qu'est-ce que t'es en train de faire? De tester le nouveau bébé de l'assaut. Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est un piano. Voilà, ça va nous permettre de composer nos musiques voilà, ça va nous permettre surtout d'imprimer en 3D puisque c'est une imprimante 3D. Nos accessoires et autres éléments, peut-être même goodies. Ah, alors le préchauffage est terminé. On a lancé la première impression. Ouais. C'est une impression test fournie par le fabricant. Ah là, je vois quelque chose. Quelque chose apparaît. Voici donc notre toute première impression 3D. On va peaufiner, faire de meilleurs réglages, etc. Et puis ça va être sympa. Voici de quoi faire de super accessoires et goodies. À propos de goodies, la saison des conventions approche, alors voici où vous pourrez nous voir. Alors, le point sur les conventions, parce qu'on arrive... On a plein de conventions qui arrivent. On arrive dans la saison des conventions. Ça va commencer vite, là, début février? Début février, c'est ça, oui, donc au moment de la diffusion dans 2 semaines, c'est ça? Un peu moins, un petit peu moins de 2 semaines. Avec Games of Geek à Rodez, donc nouvelle convention pour nous. On a le plaisir d'être invité avec le Tardis. Oui, ça se passera les 8 et 9 février.
8 et 9 février à Rodez donc. Alors comme je dis toujours, viendez, ça va être sympa. Avec le Tardis, on vous prendra en photo, ou quelqu'un vous prendra en photo. Prenez des photos comme vous voulez. Mais du coup voilà, c'est l'occasion. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas sorti parce que on l'a amené à Japan Tour. Ça fait quelques temps qu'on l'a pas amené. Oui, Mais ouais. Il se repose encore le Tardis. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, il faut qu'on fasse une petite maintenance. Ensuite, fin février. Fin février, justement, on en parle, Japan Tour Festival. Je regarde mes notes là-bas sur l'écran. Du 28 février au 1er mars, donc. 28 février au 1er mars, donc 3 jours comme d'habitude. À Tours, hein, d'où le nom. Viendez, ça va être sympa. Nous, on a hâte de vous retrouver, de retrouver tous les copains. Ça fait quelques années qu'on y est, donc venez, parce qu'il y aura tous les copains des web-séries. En plus, cette année, on nous a annoncé en tout cas à nous un bon programme côté web-série avec plein de conférences, plein d'animations. Et le Coco, là, il va passer plus de temps sur scène que sur le stand. C'est ça, vraiment, allez-y avec... jetez un œil au programme et il y a vraiment masse de choses. Alors des conférences thématiques intéressantes du genre comment on fait avec le son quand on n'y connaît rien. On fait With Paradox. On fait With Paradox. Je sais pas, je dis le son, je sais qu'on a un truc sur le son, je sais qu'on a eu un truc comme ça les années précédentes, mais voilà. Non, il y aura le concours d'anecdotes. Le concours, ne loupez pas le concours d'anecdotes, on s'est bien marré l'an dernier. Toutes les équipes donnent des anecdotes de tournage, vraies ou fausses, à vous de deviner. Je sais pas si ce sera exactement pareil, mais en tout cas c'est le principe. C'était le principe l'an dernier, c'était vraiment sympa. Et c'était vraiment cool. Ouais. Voilà, bon, venez à Tours, venez voir le village des web-séries, il s'y passe plein de choses. Il y a du sérieux, du moins sérieux, mais en tout cas c'est très enrichissant et très amusant. Viendez, ça va être sympa. Ensuite on passe directement au mois d'avril. Mois d'avril, avec une très grosse convention alors on expose pendant 4 jours. Mais une convention qui se déroule quand même sur 5 jours en réalité. C'est un festival avec des concerts et un village des légendes. C'est bien entendu Échos et Merveilles. Ouais, bien entendu, mais évidemment. Échos et Merveilles, qui fêtent leurs 5 ans donc sur 5 jours du 9 au 13 avril. C'est ça, donc c'est sur le week-end de Pâques. Et ouais, donc ça va être notre plus long convention, notre plus gros festival à ce jour. Que dire ? Déjà, je sais pas où en sont les ventes des places, des concerts, mais je suis pas sûre mais allez-y. Je sais, voilà, c'est ça. je crois qu'il y a plus de passes 3 soirs, mais il doit rester 3 quand même. 3 soirs, 4 soirs, je sais plus. Il y avait les passes 3 soirs et après tu peux avoir les 5 soirs différents individuellement les uns des autres, mais je sais pas où ils en sont. Je vais vous mettre le lien de la billetterie en description et comme ça vous irez voir par vous-même. Voilà, alors pour rappel, tu me scalpes. J'ai mal au bras. Ah, tu as mal au bras, vas-y, je vais essayer tu tiens un peu. J'enchaîne. Voilà, pour rappel, donc le festival, les concerts le soir sont payants. Par contre, le festival, le marché, le village des légendes, le marché, j'ai perdu là où on sera, l'artiste allée. Nous on est sur l'artiste allée, il y a un salon du livre, il y a un marché des créateurs. Avec nous, il y aura aussi de vrais artistes, des vrais gens talentueux. Et puis, je sais pas s'il y aura d'autres web-séries, par contre, chaque année, il y a plein d'artisans absolument géniaux. Là, ils ont commencé à faire les annonces sur leur page Facebook. Je vous conseille d'aller voir parce que ça annonce du beau. Ensuite, 25 et 26 avril, nous avons Popcon Toulouse. Oui. Voilà, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas ou qui ne resitueraient pas, c'est ex-TGS Spring Break, qui est devenu Popcon, organisé maintenant par Calme Toi Organisation. Viendez, hein, si vous étiez un habitué de TGS Spring Break, vous ne serez pas dépaysé, c'est Popcon. C'est-à-dire qu'assez vite, hein, ça a été repris, c'est le concept qui a été repris, donc vous ne serez pas perdu. L'ambiance est cool. Moi, je trouve qu'il y a même eu une amélioration. Après, c'est très personnel, mais entre TGS Spring Break, le Popcon, je l'ai vraiment très très bien vécu. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et je crois qu'eux aussi, ils ont commencé à faire des annonces, mais au compte-gouttes pour l'instant. Ouais, tranquillement, ils commencent à annoncer des invités, etc. Évidemment, je les ai pas en tête, mais... Je descends d'un cran. Mais comme d'habitude, je mettrai tout en description pour que les gens puissent aller voir comme il faut. Et ensuite, enfin... On arrive en juin.
et donc ceux qui nous suivent savent, du 5 au 7 juin, parce que s'ils le font à cheval, sinon c'est chiant pour la mise en page des affiches, ils peuvent pas le faire entre mai et juin. Donc en juin, Les Geek Ferries. les Geek Ferries, bien sûr. À Celles-sur-Cher. À Celles-sur-Cher, la maison, les copains encore, et puis... De toute façon, on le dit chaque année, donc effectivement, si vous nous suivez, vous savez à peu près qu'on va dire que c'est vachement bien, qu'il faut venir, que c'est la maison, et que c'est les copains, et qu'il faut être là, et que c'est bien, c'est cool. C'est Voilà. Si vous voulez voir vraiment des gens talentueux, il y en a dans toutes les conventions, mais c'est vrai que on a l'honneur et le privilège d'exposer à côté de gens super talentueux. Je vais pas commencer à les citer parce qu'ils le sont tous et oui, que je puis vais on va en oublier. forcément en oublier. Voilà, regardez le programme de l'an dernier, et ils sont tous talentueux. Regardez le programme qui va sortir de cette année, ils sont tous talentueux. Viendez également, alors il y a les nocturnes au Geek Ferries, viendez le samedi soir, j'imagine, sauf si ça bouge par rapport aux années dernières. Du vendredi soir au dimanche. Non, mais venez le samedi soir surtout aux diffusions des vidéomakers, c'est surtout ça. On va essayer, pour ceux qui viennent aux diffusions, on va essayer de pas finir à 4h du matin. On va essayer, nous, de pas passer en dernier avec un truc de 35 minutes. On va essayer de montrer quelque chose de plus court que d'habitude. En fait, il y aura le truc court et ensuite on dira, à la fin, si vous voulez, restez jusqu'à la fin. Oui, on aura toujours des vidéos longues, on va quand même pas se changer, mais on va essayer de pas passer en dernier. Nous avons hâte de vous retrouver. Merci à tous nos tipeurs et utipeurs qui nous soutiennent. On se retrouve très bientôt en convention et sur YouTube.